commencer cet atelier qu'on a intitulé Roches ornementales et de construction française, un achat à impact positif sur le territoire national. Je vais me présenter, je suis Vincent Reynaud, je suis secrétaire général adjoint du SNROC, syndicat national des roches ornementales et de construction. Et j'ai la redoutable mission d'animer cette partie de cette conférence. À mes côtés, je vais faire un rapide tour de table et ils se présenteront beaucoup mieux que je ne le ferai au moment de leur intervention. Géraldine Cariou, directrice de la cellule économique de Bretagne. Bonjour à tous. Rachel Montier, chargée d'intelligence économique à la cellule économique de Bretagne. Vincent Guilbault, directeur commercial SETP. Bonjour à tous. Et Mathieu Goudal, directeur d'exploitation SCB GRV. Bonjour à tous. Et donc on va commencer par Géraldine Cariou pour entrer dans le vif du sujet. Cette étude, en tout cas la conférence d'aujourd'hui, vise à restituer une étude que le SNROC a confiée à la cellule économique de Bretagne. Et donc Géraldine Cariou, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la cellule économique de Bretagne déjà? Alors effectivement, la cellule économique de Bretagne, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1970 par la DRE de l'époque, donc la DREAL maintenant, et des membres fondateurs que sont la Fédération française du bâtiment, la FRTP pour les côtés travaux publics et l'UNICEM pour l'organisation professionnelle des carrières et matériaux. Nous sommes effectivement l'observatoire régional de la filière construction, donc en Bretagne. Filière construction au sens large, vous avez bien compris, vis-à-vis des membres fondateurs, qui sont le bâtiment, les travaux publics et les carrières et matériaux. On réunit un ensemble de partenaires publics et privés autour de différentes thématiques, autour de l'observation de la filière construction, des thématiques très larges autour de l'activité des entreprises, la commande publique, l'emploi-formation, les matériaux. Et c'est pour ça que l'UNICEM Bretagne, qui est un de nos membres fondateurs, nous a sollicités, puisqu'il faisait face à un constat, en fait, que 50% des roches ornementales et de construction utilisées en France sont importées. Donc l'UNICEM Bretagne, à la demande du SNROC, a souhaité vraiment étudier de façon plus détaillée ce coût réel des importations. Et ça a donc été l'objet du travail que nous avons mené sur l'année 2023. Et donc ce travail, comment vous l'avez construit et quelles en sont ses conclusions? Puisqu'on va aller directement à la conclusion, c'est un parti qu'on a pris et on va zoomer par niveau successif. Géraldine et Rachel vont nous en dire plus sur comment elles ont travaillé et surtout quels résultats elles obtiennent à la suite de leurs travaux. Alors effectivement, la première diapo, elle vous donne directement les résultats de l'étude. Et après, dans un deuxième temps, on va vous détailler comment la méthodologie que nous avons adoptée pour réaliser ce travail-là, puisque aucune méthode n'est établie pour étudier ces retombées et ces coûts réels des importations. Alors effectivement, si on regarde uniquement le prix d'achat, c'est en vert clair en fait sur l'histogramme que vous voyez sur le diaporama. Si on regarde ce seul prix d'achat des roches ornementales, les produits français sont clairement moins compétitifs que les prix des roches importées. Donc nous avons étudié en fait les roches importées, le granit d'Espagne, Portugal et de Chine. Et pour les pierres calcaires, nous avons étudié les pierres calcaires d'origine de Turquie et d'Espagne. Mais en fait, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que derrière ce premier prix d'achat qui peut s'avérer attractif, il y a des coûts cachés lors de l'achat de roches importées. Ces coûts cachés, on les détaille en fait en deux catégories. En termes de coûts et de manque à gagner pour l'État et les collectivités territoriales, ainsi que la non-création d'emplois sur les territoires. C'est ce que vous voyez sur l'histogramme en bleu, en fait. Et puis, des coûts cachés en termes de coût monétaire de l'impact environnemental, qui est largement défavorable pour les roches importées.
Et donc, vous voyez, lorsque tous ces coûts sont considérés dans la facture globale, le matériau français devient nettement plus compétitif que le matériau importé. Le granit, par exemple, le granit importé, il est plus cher que le matériau français, entre plus 27 et plus 35%. Et en ce qui concerne la pierre calcaire, nous sommes entre plus 35 et plus 49%. Donc sur la diapo suivante, on va vous expliquer en fait plus en détail la façon dont ces retombées et ces coûts de manque à gagner ont été calculés. Donc en effet, lorsque on achète un matériau, une roche française, on voit que cet achat favorise en fait un cercle vertueux dans l'économie française et conduit à 4 impacts positifs sur le territoire. Alors ces 4 impacts, on va commencer par l'impact sur la diapo en haut à gauche, concernant les retombées financières pour les entreprises françaises. Alors effectivement, l'achat d'un matériau français, il va engendrer des retombées financières pour les entreprises, donc un impact positif sur l'activité de ces entreprises. Il y a également un impact positif sur l'emploi en France, puisque cet achat de matériaux français, il va soutenir le nombre d'emplois directement dans la filière, mais pas uniquement ces emplois directs dans la filière, puisque les emplois directs de la filière soutiennent également des emplois indirects et induits, comme je vais vous l'expliquer dans les diapositives suivantes. Il faut noter aussi que ces emplois de la filière, ce sont souvent des emplois locaux ancrés dans les territoires, sur l'ensemble de la France. En troisième impact, ce sont la contribution au budget de l'État et des collectivités via le versement de taxes et de contributions fiscales de la part des entreprises et des salariés. Et puis le quatrième impact, c'est l'impact environnemental moindre, avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'empreinte carbone lors de l'achat de roches d'origine française. Alors, je vais détailler ces 4 impacts et vous indiquer les résultats de ces 4 impacts positifs. Alors, effectivement, en premier lieu, donc en achetant des roches d'origine française, ces achats soutiennent l'activité directe d'une filière qui représente 640 entreprises sur le territoire national et qui réalise un chiffre d'affaires de 525 millions d'euros sur le territoire français. Avec des entreprises donc localisées sur l'ensemble du territoire, en fonction des gisements, et qui pèsent donc dans la création de la valeur ajoutée sur le territoire, et sur le territoire notamment rural, qui impacte fortement, où sont implantées ces entreprises. Vous avez une carte qui montre les principales origines du granit et des pierres calcaires. Pour le granit, la principale région, c'est la Midi-Pyrénées, suivie de la Bretagne. Et pour les pierres calcaires, la Bourgogne-Franche-Comté et le Languedoc-Roussillon, suivi de la région PACA. Alors, ce sont les bassins principaux de production. On n'oublie pas le granit des Vosges et du Massif central, et on n'oublie pas non plus les pierres calcaires qu'on peut trouver en Rhône-Alpes ou dans le grand bassin parisien au sens large. Le deuxième impact positif concerne l'emploi. Effectivement, en achetant des roches d'origine française, ces achats en fait contribuent au soutien de l'emploi et notamment local, l'emploi ancré dans les territoires et spécifiquement ruraux, comme je l'ai déjà indiqué. En France, ces 640 entreprises emploient environ 6100 emplois directs. Nous avons mené un travail supplémentaire pour déterminer en fait l'effet multiplicateur d'un emploi dans la filière roche ornementale en termes d'emplois indirects et induits. Alors, les emplois indirects, en fait, c'est les emplois créés grâce aux achats des entreprises de la filière. Ils achètent des consommations, comme on parle de consommation intermédiaire, et donc ça donne de l'emploi dans des entreprises, et c'est en fait un ruissellement sur l'économie qui se produit. Les emplois induits, en fait, ce sont les emplois créés via la consommation des dépenses des salariés directs de la filière.
des dépenses dans les commerces, dans le sport, culture, la vie de la commune, etc. Et donc pour la filière roche ornementale, si on part sur 10 emplois directs, en fait, ces emplois directs soutiennent 10 emplois indirects et 3 emplois induits. Donc on a un effet multiplicateur de 1,3 emplois par emploi direct. Donc au final, on voit que cette filière soutient 6 100 emplois directs, mais également 7 900 emplois indirects et induits, soit un total de 14 000 emplois soutenus sur le territoire national grâce à l'achat de roches ornementales françaises. Alors, on peut passer à la partie bénéfices financiers pour l'État et les collectivités territoriales. Effectivement, et c'est peut-être cette partie qu'on se rend moins compte en fait lors de l'achat d'origine française, c'est lorsqu'un maître d'ouvrage achète une roche d'origine française, cet achat génère des gains et des bénéfices financiers directs et indirects pour l'État et les collectivités territoriales, ce qui n'est pas le cas lorsque le maître d'ouvrage va acheter une roche d'origine importée. Alors, ces gains et ces bénéfices sont importants et proviennent de différentes sources. Alors, si on regarde l'infographie en haut à droite, le premier gain en fait, concerne le gain de TVA lié à l'achat de roches françaises. Ensuite, nous avons les différentes contributions fiscales versées à l'État par les entreprises françaises, versées également aux collectivités territoriales, en lien avec leur niveau d'activité. C'est l'impôt sur les sociétés, la contribution économique territoriale, par exemple. Et puis, cet achat de roches ornementales a des répercussions, comme je l'indiquais, sur l'ensemble de l'économie, via les achats de consommation intermédiaires réalisés par les entreprises de la filière. Ces entreprises font appel à des fournisseurs, achètent du matériel, consomment de l'énergie et donc permet une collecte supplémentaire de TVA liée à ces achats supplémentaires. Et puis, à gauche, on retrouve tous les bénéfices liés à l'emploi, en fait, liés à la création d'emplois sur le territoire, les bénéfices pour l'État et les collectivités. Ce sont les charges sociales et patronales collectées, versées par les entreprises, l'impôt sur le revenu des salariés, les TVA collectées liées à la consommation des salariés, ainsi que l'absence d'allocation chômage à verser puisque les salariés sont en emploi lors de l'achat de roches d'origine française. Enfin, donc le quatrième effet positif concerne l'environnement et donc le bilan carbone des importations qui peuvent alourdir en fait l'impact de l'achat de matériaux de construction d'origine importée, contrairement à l'achat de roches d'origine française. Grâce à l'outil de CTM-NC, l'impact carbone du granit et de la pierre calcaire de production française est estimé à 2 à 4 fois moins importante que pour ses homologues étrangers. Merci Géraldine pour ce premier tour d'horizon. On va zoomer avec Rachel qui va rentrer dans les détails et qui va nous en dire plus sur des valeurs, parler d'euros. Et elle va décomposer pour deux cas de figure du granit et des roches calcaires. Oui, merci. Donc oui, en fait, pour cet exercice, on a réalisé 2 études de cas pour rentrer un peu plus concrètement sur les coûts réels de l'achat de ces roches. Donc, on a travaillé en fait à identifier les différences entre l'achat de pierres d'origine française et de pierres qui ont été importées de pays d'Europe, mais aussi hors Europe. Ce qui va avoir un impact, vous allez le voir sur la suite. Dans ce cas-là, on a développé une méthode sur une approche comparative à partir d'un chantier type qu'on a estimé avec la filière. Donc 2 études de cas ont été réalisées. Une première portant sur un chantier d'aménagement urbain en France et plus particulièrement à Paris pour le transport de pavés de granit qui compare dans un cas le granit français au granit qui peut être importé donc, du Portugal, d'Espagne et de Chine. Et une autre étude de cas qui porte sur un chantier d'aménagement urbain de dalles de pierre de calcaire qui compare la pierre calcaire française à la pierre de calcaire importée d'Espagne ou de Turquie.
Et donc, pour apprécier le coût global de chacune de ces provenances, on a travaillé sur 4 types de coûts, donc comme un peu l'a résumé Géraldine. Donc d'abord, le coût d'achat de la roche et le coût du transport. Ensuite, le nombre d'emplois créés et soutenus sur le territoire. Le manque à gagner pour l'État et les collectivités qu'engendrent ces importations. Et enfin, le coût environnemental des produits importés. Je peux parler un peu vite des fois, n'hésitez pas à me faire des grands signes comme ça et je descendrai un peu de niveau, je suis désolée. Oui, puisqu'on a un petit peu de temps. On est bien, Géraldine a fait le bon lancement et on est bien dans le timing. Donc première étude de cas pour revenir un peu plus précisément sur les deux travaux qui ont été réalisés. Donc d'abord une étude de cas sur le granit. Donc là on travaille sur un chantier type d'aménagement urbain en France à Paris de 5000 m² de pavés en granit. Donc la question c'est déjà quel impact positif l'achat d'un granit français peut avoir dans ce cadre-là. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que lorsqu'on achète 5000 mètres carrés de pavés de granit français à une entreprise française, 397 300 sont reversés aux entreprises implantées sur le territoire. Ces données, pour information, nous ont été transmises. C'est des prix moyens qui ont été constatés par les entreprises du terrain. Donc sur ces 397 300 € qui sont reversés aux entreprises, 96% sont reversés aux entreprises d'extraction et transformation du granit et 4% aux entreprises de transport. Donc, comme l'a expliqué précédemment Géraldine, les entreprises soutiennent également l'emploi, qu'il soit direct, indirect ou induit, sur ces territoires. Et cet achat génère également des gains et des bénéfices financiers directs et indirects pour l'État et les collectivités. Dans le cas de ce chantier type de 5000 m² de pavés de granit, 341 000 € sont reversés à l'État et aux collectivités. Donc ces 341 000 €, on peut les répartir en plusieurs grandes thématiques. On a 23% qui sont liés à la perception de la TVA sur l'achat du granit français, donc les 20% de TVA qui sont donnés à l'État quand on achète reversés à l'État quand on achète du granit français. On retrouve ensuite 35% qui sont liés à l'activité des entreprises d'extraction et de transformation, donc c'est les charges sociales, les charges patronales, les TVA sur les produits. On retrouve ensuite 26% qui sont liés à l'activité des emplois indirects et soutenus par le territoire, sur le territoire. Et enfin, 17% qui sont en fait économisés par l'État puisqu'ils évitent de payer des allocations chômage quand on soutient de l'emploi français. Enfin, la dernière partie, du coup, le dernier coût qu'on a observé, c'est le bilan carbone lié à l'extraction, la transformation et le transport, surtout le transport, de cet achat français. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que lors d'un achat français, le transport représente 75 tonnes de CO2 émis, ce qui équivaut à un coût monétaire de 7 000 € pour supporter les coûts engendrés par la pollution produite sur l'ensemble de cet achat, selon le principe du pollueur-payeur. Si on compare en fait l'ensemble de ces coûts par rapport au pays d'achat, ce qu'on peut voir, c'est que le matériau français devient nettement plus compétitif que le matériau importé. En effet, comme l'a dit Géraldine, si le prix d'achat, intégrant le transport ici, est moins élevé pour les maîtres d'ouvrage publics, il engendre en fait des coûts et manques à gagner pour l'État et les collectivités. Dans le cas de notre chantier type, là, ce qu'on a pu voir, c'est que ces coûts et manques à gagner pour l'État et les collectivités représentent 341 000 € pour le granit importé d'Espagne et du Portugal et 305 100 € pour le granit importé de Chine. On retrouve cette différence parce que la TVA sur les produits hors Union européenne et en Union européenne n'est pas la même. Ensuite, on a pu, donc ce que disait Géraldine, on a pu voir que l'impact environnemental et son coût monétaire est également plus important dans le cas d'un matériau importé. Donc on est à 75 tonnes de CO2 pour un achat français, donc 7 000 € en coût monétaire. Pour un achat venant d'Espagne, on émet 204 tonnes de CO2, 227 dans le cas d'un achat qui viendrait du Portugal, et enfin 459 tonnes de CO2 émis pour le cas d'un achat qui serait réalisé en Chine. Et donc lorsque ces coûts et manques à gagner sont additionnés au prix d'achat, le granit importé devient nettement plus cher que le granit français, plus 27% pour le granit espagnol, plus 28% pour le granit portugais, et enfin plus 35% pour le granit chinois. On va vous laisser souffler, Rachel, et on va passer la parole à Mathieu Goudal, qui est, je l'ai dit, breton. Mathieu, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre entreprise ? Oui, donc Mathieu Goudal, je suis directeur d'exploitation des entreprises SCB et GRV
Ce qui représente une filière granit, on est une quarantaine de collaborateurs répartis sur 5 sites, sur les départements 35, 22, 29, avec 3 sites d'extraction et 2 sites de transformation. On travaille pour les métiers du bâtiment et pour l'aménagement urbain en général. On travaille exclusivement du granit breton. C'est un peu notre motivation et ma motivation, parce qu'en parallèle de ça, j'occupe le poste de président pour l'association Granit de Bretagne. Donc j'ai la chance et l'honneur de représenter mes confrères granitiers bretons. Voilà, le Granit de Bretagne, enfin cette association qui a été créée en 2016, regroupe une vingtaine d'adhérents et 18 carrières, je crois, à date, et 22 ateliers de transformation dans les métiers du bâtiment, de la voirie, mais aussi du funéraire. Voilà. Merci. Mathieu, vous produisez des pierres, vous les vendez. Cette étude, comment l'apercevez-vous? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter dans votre quotidien, votre futur même, de responsable d'entreprise? Je pense qu'elle va nous apporter beaucoup. La première fois que j'ai pris connaissance de cette étude, c'était à notre Assemblée Générale de mars 2023, où je présidais la séance et j'ai pu voir l'impact de cette étude sur mes confrères granitiers bretons et la stupéfaction des chiffres qu'on nous annonçait. Et c'est là qu'on s'est dit il faut absolument qu'on aille au bout de cette étude et qu'on porte après cette étude et qu'on la montre au plus grand nombre pour communiquer et puis faire en sorte que les maîtres d'ouvrage prennent conscience de l'impact des choix sur les aménagements et notamment du choix d'un produit d'importation qui a, on va dire, sur une vision à court terme, un impact positif pour leur portefeuille, mais à long terme, pour nos territoires et pour nos collectivités, un impact qui est plutôt très négatif. Très bien. Et en particulier, est-ce que vous souhaitez mettre en avant des points forts de la production française, particulièrement en Bretagne, par rapport à de la pierre importée, des aspects que vous travailleriez dans votre entreprise et vos confrères également, que ne travailleraient pas les pierres d'origine étrangère? Je pense que ce qu'on défend, voilà, c'est un savoir-faire, c'est un métier, c'est des collaborateurs. Pour vous donner une idée des capacités du granit de Bretagne, notamment de toute la profession, c'est environ 800 compagnons. Donc c'est bon nombre d'entreprises qui font perdurer un savoir-faire qui existe depuis très longtemps. Aujourd'hui, on a la volonté de pouvoir se développer, d'investir. Pour ça, bien sûr, il faut qu'on puisse avoir des perspectives. Je pense que la clé de la réussite, aujourd'hui, c'est l'industrialisation pour rendre nos métiers plus attractifs, rentrer dans le cadre de notre réglementation et de tout l'aspect environnemental qu'impliquent nos activités. Aujourd'hui, on doit avoir un regard très critique sur notre façon de travailler et prendre énormément de recul et justement la modernisation, le développement de nos entreprises nous permettra d'être plus compétitifs et d'avoir une production responsable. Et de continuer ce cercle vertueux que nous a décrit Géraldine et Rachel. Puisque je parle de Rachel, on va faire le même exercice pour les roches calcaires. En apnée, pareil. Oui, donc du coup, deuxième étude de cas. Sur la pierre calcaire plus précisément. Donc là, on considère un chantier type d'aménagement urbain qui aurait nécessité cette fois-ci 2000 m² de dalles de pierre calcaire qui seraient réalisées à Paris. Hop. Donc ce qu'on peut voir, c'est que lorsque l'achat de 2000 m² de dalles en pierre calcaire est réalisé au sein d'industries françaises, 200 000 € sont reversés aux entreprises d'extraction et de transformation de pierre calcaire qui sont implantées sur le territoire. Donc, encore une fois, l'activité de ces entreprises soutient des emplois directs, indirects et induits. Cet achat génère également toujours des gains et des bénéfices financiers directs et indirects pour l'État et les collectivités. Dans le cas de ce chantier de 2000 m² de pierre calcaire, on a 178 100 € qui seront reversés à l'État et aux collectivités.
Donc là encore, même découpage, 20% à peu près liés à la perception de la TVA sur l'achat du granit, 35% liés à l'activité des entreprises d'extraction et de transformation et de leurs salariés, 26% liés à l'activité des emplois indirects et induits qui sont soutenus par l'activité des industries, et 17% qui sont économisés par l'État pour éviter le paiement d'allocations chômage. Sur la pierre calcaire française, le bilan carbone lié au transport de cette pierre représente en France 40 tonnes de CO2, ce qui équivaut à un coût monétaire de 3 700 €, selon le principe du pollueur-payeur. Si on compare du coup avec les coûts des pierres calcaires achetées en Turquie et en Espagne, on peut voir que là encore, le matériau français devient nettement compétitif par rapport aux matériaux importés. Donc là encore, un prix d'achat qui, au départ, est moins élevé pour les produits importés pour les maîtres d'ouvrage publics, mais toujours des coûts et manques à gagner pour l'État et les collectivités. Donc on retrouve 178 100 € pour la pierre calcaire importée d'Espagne qui ne seront pas reversés à l'État et aux collectivités, et 151 700 € quand l'achat est fait en Turquie. Toujours notre histoire de TVA hors UE et en UE. Là aussi, une différence sur l'impact environnemental de cet achat, qui est 2 à 4 fois plus important quand on est sur un produit importé. Donc, on est sur 40 tonnes de CO2 pour l'achat d'une pierre calcaire française. Comparativement, quand on achète en Espagne, le transport de cette pierre émet 90 tonnes de CO2, soit 8 200 € en coût monétaire. Et quand c'est un achat en Turquie, on monte tout de suite à 218 tonnes de CO2 émis, donc 20 000 € de coût monétaire. Donc là encore, lorsque ces coûts et manques à gagner sont additionnés au prix d'achat total, le granit importé devient nettement plus cher que le granit français. On est à plus 49% pour la pierre calcaire espagnole et plus 35% pour la pierre calcaire turque. Merci Rachel pour ces éclairages par rapport aux pierres calcaires. On va faire le même exercice qu'avec Mathieu, avec Vincent Guilbault, société SETP. Même question. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre entreprise? Donc Vincent Guilbault, directeur commercial de l'entreprise SETP, donc carrier, transformateur de la pierre de Comblanchien. Notre métier aujourd'hui on travaille essentiellement sur les projets d'aménagement urbain et de bâtiment, mais essentiellement de l'aménagement urbain. Et donc on est en plein dans le sujet de la commande publique et du coût des matériaux et de l'impact positif sur notre territoire. SETP, je trouve, est vraiment l'exemple, je veux dire, frappant de cet impact positif. C'est une société aujourd'hui qui emploie 200 personnes sur le territoire de Bourgogne, et on a quasiment ces 10 dernières années doublé nos effectifs, doublé nos capacités de production grâce justement à ces commandes qu'on a prises sur des marchés français. Aujourd'hui, on est quand même forcément confronté aux produits d'importation, et on accueille cette étude avec beaucoup d'intérêt, parce qu'on a toujours cette difficulté à justifier du coût de nos produits. Si on vend 30% plus cher ou 30 ou 40% plus cher qu'un produit d'importation, on ne le fait pas par plaisir, forcément. C'est parce que le coût du travail, le coût de la protection sociale en France fait que forcément nos prix de vente vont être un petit peu plus élevés. Mais c'est forcément toujours dans l'intérêt collectif. C'est de l'emploi en plus. Moi, j'analyse ça aussi avec ma casquette de citoyen, c'est-à-dire que en France, on se pose pas de questions quand on va à l'hôpital, on met nos enfants à l'école, ça ne nous coûte pas beaucoup d'argent. Et tout ça, toute notre activité économique, tous les métiers, tous les marchés qu'on va traiter en France avec nos cailloux contribuent à cet impact positif. Donc cette étude va vraiment nous permettre demain de justifier auprès des élus, auprès de l'acheteur public, l'intérêt de travailler avec un matériau français. Merci Vincent, vous m'avez évité de faire les questions. Vous avez repris les questions que j'avais posées à Mathieu, mais c'est très bien. On va redonner le micro à Rachel pour une conclusion, un rappel des conclusions. Ça, c'est pour ceux qui avaient raté le début de l'intervention de Géraldine. Donc Rachel, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grands chiffres et au final les surcoûts des roches importées par rapport aux roches françaises?
Oui. Donc pour conclure, s'il fallait retenir une seule chose, c'est que les matériaux d'origine étrangère qui apparaissent au premier abord comme attractifs pour les maîtres d'ouvrage publics du fait de leur coût d'achat plus faible, masquent des coûts cachés liés au manque de soutien à l'activité locale, tant du côté des entreprises d'extraction et de transport situées sur le territoire français, que du côté des finances publiques via la non-perception de la TVA et l'absence de soutien à l'emploi local. L'impact environnemental de ces importations est également à prendre en compte et vient alourdir le coût total des matériaux importés. Lorsque l'ensemble de ces coûts sont considérés dans la facture globale, le matériau français devient nettement plus attractif que le matériau importé. Pour le cas du granit, je vous répète une troisième fois les chiffres, comme ça on est sûr qu'on les a bien rappelés. Plus 27% pour un matériau importé en provenance d'Espagne, plus 28% pour un matériau importé en provenance du Portugal et plus 35% pour un matériau importé en provenance de Chine. Et pour la pierre calcaire, on a plus 35% lorsque la pierre de calcaire vient de Turquie et plus 49% quand elle vient d'Espagne. Merci Rachel. Nous arrivons au terme de la présentation prévue des diapos. Et on a prévu un temps d'échange avec la salle. Donc nous avons prévu des micros. Est-ce que dans la salle, cette présentation a suscité des questions ou des réactions? Donc, Bonjour, Simon Hénin des Carrières de Noyant. On est collègues. Aujourd'hui, vous parlez beaucoup de maîtrise d'œuvre et de les informer sur le fait qu'à terme, ça coûte plus cher pour la collectivité. Est-ce que vous avez prévu d'en informer aussi, surtout les collectivités locales, pour imposer? Parce que tous les projets qu'on voit aujourd'hui, pour ma part, face à de la bière portugaise ou espagnole, quand je me bagarre et que des fois ça passe pas parce qu'on est un peu plus cher, la différence se fait souvent par les collectivités locales qui imposent aux maîtrises d'œuvre de travailler avec une pierre française. Et c'est là où je pense qu'il faut qu'on puisse accélérer ce mouvement, parce que ça passe par les maîtrises d'œuvre, mais ça passera aussi avant tout par les collectivités locales. J'en discutais avec le maire de Vélizy-Villacoublay au CIPCA à Paris récemment, qui impose sur ses projets de travailler avec des pierres françaises. Et en fait, je pense que de plus en plus, c'est à nous, carriers, ou nous, comment on dit, granitiers, pardon, excusez-moi, d'imposer ça. Et vous, de votre côté, on peut être un appui, nous, de faire, que ce soit les saisons des mers ou ces choses-là, pour informer et leur dire arrêtez, c'est une hérésie. Voilà. Moi, quand je vois des camions sur le périph' qui arrivent du Portugal, j'ai rien contre, mais ça fait mal, quoi. Non. Voilà, c'est tout. Donc, est-ce que vous avez des choses à nous expliquer un petit peu là-dessus? Pour notre part, sur l'association Granit de Bretagne, on a prévu, donc on attendait avec impatience que l'étude soit publiée et soit officielle pour justement développer toute une stratégie de communication autour de ça et secouer un petit peu nos élus sur j'ai envie de dire, cette évidence. Parce que clairement, aujourd'hui, nous, on a constaté qu'il y avait ici une évidence qu'il y avait un impact sur le choix de ce matériau d'importation. Aujourd'hui, nous, maintenant, on en a conscience. Ce que je trouve dommageable, c'est que nos élus, eux, n'en ont toujours pas conscience et qu'il va falloir qu'on les éclaire sur le sujet. Nous, on a prévu très rapidement là, de communiquer et de pouvoir justement aller voir les communautés de communes pour prêcher la bonne parole. Et on espère convaincre un maximum de décideurs à prendre et à favoriser le matériau français et local. Et côté national, côté SN Rock, cette étude n'est pas une fin en soi, c'est un début. C'est le début d'une campagne d'explication, de pédagogie, de communication à l'attention d'un certain nombre de cibles. Les élus en font partie, les collectivités, mais pas que. Ça reste à nous de les identifier pour avoir une communication efficace, pour les sensibiliser. Parce qu'on aura du mal à imposer des choses. Par contre, éveiller, sensibiliser, influencer, sont des choses qui sont dans les missions d'un syndicat professionnel qui défend ses adhérents.
Et je pense que c'est aussi à nous, carriers transformateurs, d'aller prêcher la bonne parole, d'aller montrer ces chiffres. Aujourd'hui, on peut se reposer sur cette étude qui a été faite de façon objective. Hein. Il y a pas de, on n'essaye pas de minimiser ou d'exagérer les faits. Les faits sont là. Donc c'est à nous d'aller présenter ça aux maîtrises d'ouvrage et d'essayer de les convaincre. Ça passera aussi par notre activité commerciale à nous. Question de l'autre côté de la salle. Bonjour, Claude Guérin, Pierre Actuel. Quel mode de transport vous avez étudié? C'est bateau, camion, train? Alors, il y a eu 2 scénarios qui ont été faits. Quand c'était en Union européenne, c'était routier, donc avec camion, avec des tonnes, enfin des camions qui étaient dimensionnés pour l'importation. Et pour la Chine, on avait du transport fluvial également, enfin maritime du coup, bien sûr. Ouais. Est-ce que Chine, par exemple, est-ce que vous avez étudié le transport de la carrière au port? Oui, on a fait extraction, extraction port, Paris. Et pour vous, quel est l'argument qui touchera le plus les pouvoirs publics, le prix ou le coût environnemental? Moi, de mon point de vue, c'est le prix et le coût à la société. Hein. Clairement, c'est-à-dire je pense que certains élus n'ont pas forcément conscience que quand ils signent une commande avec un produit importé, ça a un impact aussi important en termes de financier à la collectivité globale. Alors c'est vrai que souvent leur premier réflexe, ça va être de se dire dans mon budget, c'est moins cher, mais de leur mettre sur la table, de leur dire que ok, mais ça va te coûter 30-40% de plus à la collectivité voisine, notamment par exemple en Bretagne, en Bourgogne, qui va subventionner un emploi perdu. Je pense que c'est un vrai sujet, quoi. C'est un vrai sujet. Ils ne sont pas forcément suffisamment impliqués et c'est à nous de communiquer sur le sujet. Mais l'impact environnemental, c'est un sujet aussi. Mais aujourd'hui, ce coût social, il est quand même réellement fort, quoi, surtout dans la situation économique qu'on traverse aujourd'hui. Nous avons encore un peu de temps pour des questions supplémentaires. Je vais poser une question, mais je pense que je connais la réponse. Donc ça, c'est de la communication. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ah oui, c'est vrai. Gilles Martinet, secrétaire général, futur ex-secrétaire général du SNROC. Je me souviens plus de la question, Vincent. Donc là, c'est les résultats de l'étude. C'est la première communication officielle. Où est-ce qu'on peut se procurer l'étude dans son entièreté? L'étude sera disponible selon différents niveaux de détail. Nous avons fait des synthèses, la synthèse générale, premier document, une synthèse sur les surcoûts concernant les roches calcaires et respectivement pour le granit. Donc 3 synthèses. Normalement, certains supports papier ont été disposés à la sortie de la salle et elle sera disponible sur notre site internet SNROC, l'étude complète avec les différentes méthodes de calcul, les chiffres, les annexes, le mode de calcul du bilan carbone et de son coût, l'étude complète. Oui, effectivement, c'est intéressant de préciser que dans le rapport complet, tous les calculs, toutes les hypothèses, toutes les sources sont indiquées pour bien être au clair avec la méthodologie utilisée. C'est sûr qu'en présentation aujourd'hui, c'est compliqué de vous donner toutes ces informations chiffrées, donc on a gardé que les ratios importants. J'en repose une. Avons-nous une stratégie commune de communication dans les jours, semaines qui viennent? À la fois le SNROC, à la fois... Bon, je rappelle aussi que... quand je prends la parole, je ne m'arrête pas. Je rappelle aussi que l'initiative, cette étude vient de l'association de l'indication géographique des granites bretons. C'est l'idée, en tout cas. Donc l'indication géographique, c'est aussi un facteur positif. Et que l'association Pierre de Bourgogne s'est aussi adjoint en tant que partenaire à l'étude. Remercier le CTMNC pour la partie plus technique. Voilà, là on les a sur la dernière page. Et puis je crois que j'ai oublié ma question, mais à gauche, Jérôme Nibio voulait en poser une. Si, moi je me souviens de la question, Gilles.
comment on va communiquer quand la stratégie de communication, comme je le disais, cette étude, c'est pas une fin en soi, c'est le début. Et donc, il nous reste maintenant à viser juste les meilleurs publics qui seront les plus sensibilisés aux résultats de l'étude, aux chiffres et, in fine, à un achat citoyen, un achat responsable qui intègre toutes les composantes du prix caché ou pas d'un achat public ou même privé. Ça peut arriver. Merci. Jérôme Nibio, donc dirigeant de la société ProRock en Occitanie et en PACA. Merci de cette étude. Je crois qu'elle était évidente pour nous qui défendons le nerf de la guerre, le prix, pour donner du travail et de la visibilité à nos activités et nos investissements, mais surtout à nos salariés. Et je crois qu'il est important de rappeler qu'elle est très complémentaire à d'autres projets plus écologiques et que la stratégie de communication a vraiment à être pensée en fonction de cibles. On a parlé des maîtres d'ouvrage, on a parlé des prescripteurs et des maîtres d'œuvre. Il y a aussi les enfants. Moi je dis tout passe par les jeunes et l'avenir est dans leurs mains aussi. Et je crois qu'il y a un vrai projet de fondre cette étude dans une présentation plus environnementale et sociétale, je pense, qui sortira un peu de notre casquette que économique que l'on nous attribue souvent et qui fait qu'on n'a pas d'arguments ou peu d'arguments lors des appels d'offres au final, puisqu'ils font ce qu'ils veulent. Par contre, par ces liens qui sont le discours d'intérêt général, et aujourd'hui on voit bien que l'économie est souvent prise par le ministère de l'écologie, de l'intérieur, c'est avoir un discours plus global, je pense, qui serait bien à donner à cette étude pour vraiment l'adapter à chaque public de manière à être cohérent avec ce que l'on vit, nous, sur le terrain, dans nos entreprises, dans nos prescriptions et surtout dans nos combats au quotidien pour avoir de nouveaux marchés. Voilà, merci. Écoutez, on reprend l'idée et la cible des enfants. Et on intègre Jérôme dans une commission spécifique. Y a-t-il d'autres questions ou réactions ? 16h44, on doit rendre l'antenne à 16h45. Moi, je souhaitais remercier les intervenantes de la cellule économique de Bretagne, les intervenants professionnels. Aucun d'entre eux, ce n'est leur métier de parler en public. Donc, moi, je propose qu'on les applaudisse pour la qualité de leur élocution et de leurs prestations. Merci à vous. Le SN Rock vous donne rendez-vous, puisque c'est l'heure du goûter, sur son stand. Le stand du SN Rock, il est en direction de la sortie, à gauche, avant de sortir. Et nous vous y rejoignons pour une collation sucrée et avec quelques bulles.